celui qui fait le vagabondage sexuel n'a qu'à s'attendre à l'une de ces trois choses. La première, une pauvreté extrême. La deuxième, une maladie incurable. La troisième, une vie courte. Ainsi, celui-là qui fait le vagabondage sexuel, c'est-à-dire la fornication, peut avoir une vie très courte. Ou peut avoir une maladie incurable, une maladie qui ne se guérit pas. Ou peut avoir une pauvreté très extrême. Le prophète alayhi salam nous dit dans l'un de ses hadiths, si un peuple pratique la fornication, alors que ce peuple s'apprête à avoir une courte vie, la plupart de ces peuples, surtout la jeunesse, vont avoir une vie très courte. C'est pour ça qu'on se demande pourquoi les jeunes meurent vite pour laisser les vieux. Voici la réponse. Parce que les jeunes se sont donnés à la fornication, au vagabondage sexuel. Ainsi, il y a des personnes qui se plaignent que pour qu'on ne les autorise pas à faire la fornication, il se dit que la fornication c'est quelque chose qui n'est pas mauvais. Ainsi, je leur donne trois choses. S'ils acceptent cela, alors on va autoriser la fornication. S'ils acceptent les trois choses, alors on autorise la fornication à ces personnes. La première, c'est que ceux qui forniquent, s'ils acceptent que les gens forniquent avec les sœurs, alors la fornication c'est autorisé. Deuxième, s'ils acceptent que les gens forniquent avec les mères, alors la fornication serait autorisée. S'ils acceptent qu'on fornique avec les filles, alors la fornication sera autorisée. Ainsi, vous dites quoi? Vous acceptez qu'on fornique avec votre mère, votre sœur, votre fille, votre tante paternelle, votre tante maternelle. Ainsi, si vous acceptez cela, alors à partir d'aujourd'hui, on va autoriser la fornication. Consciemment, je sais que les gens qui sont normaux vont jamais accepter qu'on fornique avec les mères, on fornique avec les sœurs, on fornique avec les filles. Toute personne normale ne va pas accepter cela. Ainsi, si vous savez que vous n'allez pas accepter, alors dites-vous que la fornication c'est quelque chose de mal et que vous devez vous éloigner de cela. Ainsi, ceux qui pratiquent la fornication, ce sont les personnes qui ont pris des raccourcis. Ils veulent profiter des femmes sans passer par le mariage. Les femmes qui pratiquent la fornication veulent profiter des hommes sans passer par le mariage. Ainsi, dans la fornication, il y a plusieurs conséquences. La première, c'est qu'il y a les conséquences sociales. C'est-à-dire, dans toi-même, ta propre vie, tu peux le bafouer. Parce que la fornication peut finir par une grossesse. Et une grossesse freine la vie d'une fille et peut même freiner la vie d'un homme qui va s'en occuper. Ensuite, il y a les conséquences qui sont dans le mariage. Toi, tu es habitué à changer de go, à changer de fille. Le jour où tu te maries, alors ça devient un problème. Puisqu'il y a une seule fille qui est devant toi, qui n'a pas le droit de changer. Ainsi, si tu n'es pas quelqu'un de patient, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de pieux, tu risques de sortir dans le mariage. Puisque tu n'arrives pas à supporter une seule fille, tu as envie de changer les filles comme des vêtements. Toi, la fille, que tu t'es mariée, tu as pratiqué la fornication. L'homme que tu as marié peut être un homme qui n'est pas à ton goût. Puisque pendant ta période de fornication, pendant ta jeunesse, tu as eu plusieurs hommes. Et parmi ces hommes, il y a un que tu as aimé. Les jeunes savent de ce que je dis. Et lorsque tu te maries, tu trouves que l'homme que tu as marié n'est pas à l'auteur ou qui n'est pas capable de faire ce que le fornicateur te faisait avant. Ainsi, si tu n'es pas une femme courageuse, une femme pieuse, une femme patiente, tu risques de quitter dans le mariage. Au fait, la fornication qu'on a pratiquée avant le mariage peut détruire notre mariage. La fornication qu'on a fait avant le mariage peut nous déstabiliser dans notre mariage. La fornication qu'on a eue avant le mariage peut détruire notre vie de mariage. Ainsi, c'est pour ça Allah nous dit de ne même pas s'approcher de la fornication. Et lorsque Allah nous dit de ne pas s'approcher de la fornication, ça veut dire tout ce qui va nous mener à la fornication est haram. Parce qu'avant même de pratiquer la fornication réelle, on a les oreilles qui forniquent, on a les yeux qui forniquent, on a la main qui fornique. Parce que l'oreille va entendre des choses qui vont les séduire, qui vont l'exciter. Les yeux vont voir les choses qui vont le séduire, qui vont l'exciter. La main va toucher quelque chose qui va te séduire, qui va t'exciter. Et là maintenant, le corps humain va passer à l'acte de la fornication. C'est pour ça, avant même qu'on va arriver là, Allah dit ne vous approchez pas. Tout ce qui peut conduire à la fornication, arrêtez-vous. Si tu sais qu'avec une communication avec une fille au téléphone va te conduire à la fornication, arrête. Si tu sais qu'une causerie avec une fille au quartier ou bien un garçon au quartier va te pousser à la fornication, arrête. Si tu sais que regarder les postérieurs, la forme des filles vont te conduire à la fornication, alors lorsque tu le vois, baisse le regard. Ainsi, j'avais plein de choses à dire, mais je crois que je vais faire une vidéo spéciale en envoyant le verset coranique, le hadith,
pour pouvoir mieux détailler ce sujet. Juste pour avertir nos frères, le sort de s'éloigner de la fornication. On se la prochaine, Inch'Allah.